Moi, je suis très heureux d'être à ces rencontres culturelles maçonniques lyonnaises pour vous parler de ce livre, Sentiment océanique, lettre à un frère. Sentiment océanique, c'est une expression qui apparaît dans une lettre de Romain Rolland à Sigmund Freud, et il lui écrit en 1927, et où il définit ce sentiment comme le simple fait direct de la sensation de l'éternel. Et il ajoute entre parenthèses qui peut très bien ne pas être éternel, mais simplement sans borne perceptible, et il dit comme océanique. C'est la façon pour moi de résumer ce que peut être la vie de l'esprit et surtout d'essayer de l'expliquer à mes contemporains qu'on tend de mal à entrer dans cette dimension de nos vies. C'est terrible peut-être que les discours dominants de consommation, de production nous empêchent de voir l'essentiel, et on sait bien que l'essentiel, ce n'est pas ce qui est visible justement, c'est l'invisible. Et l'écrit, la littérature sert aussi justement à emmener au-delà des apparences. Alors c'est une série de petits textes, ce sentiment océanique que j'ai écrit pour expliquer le besoin de silence, pour expliquer aussi comment il faut oser la confiance, et puis tout simplement aller vers des choses qui semblent parfois très lointaines, très compliquées, et qui sont pourtant les plus simples. La tradition, la transmission, tout un tas de choses qui font le sel de la vie, et peut-être justement pour lesquelles il faut entrer en toute simplicité. Ce qui ne veut pas dire que ces choses-là ne sont pas sacrées, au contraire, ce sont les plus sacrées. Mais le sacré ne doit pas faire peur. Toute l'idée de ce petit bouquin, alors je ne sais pas si j'y arrive, j'essaie en tout cas d'y inviter mon lecteur, c'est de donner envie d'entrer dans cette vie de l'esprit, qui est une pratique, un exercice. Alors on dit une ascèse c'est un grand mot là encore. C'est un exercice où il faut apprendre à voir, apprendre à écouter. Et j'espère que le lecteur va avoir envie de toujours mieux voir, toujours écouter, comme moi j'ai appris à le faire, comme d'autres me l'ont transmis. Et finalement, la grande chaîne de ces lettres à un frère.